Bonjour, nous avions convié Alex Gasparotto pour cette émission suite à ses prises à partie du Rascasse Show sur notre page officielle Facebook. Comme il nous l'avait demandé, il souhaitait un droit de réponse. Il a reçu des invitations via Messenger auxquelles il n'a pas répondu. Donc on fera une émission sans lui. Le Rascasse Show épisode 20, c'est maintenant. Première rubrique de l'émission, nous allons nous poser une question. Suite à la victoire de la réserve hier 3-0, on s'interroge, on se pose la question, on se demande si cette victoire, ces points, vont permettre de tirer peut-être le groupe senior vers eux aussi le gain de match qu'on attend tous, puisque comme vous le savez déjà, et on en a parlé dans le débrief à vif, le Sporting a fait match nul vendredi soir au stade de Bois-Rencontre. Donc voilà, on s'interroge, on se demande, on espère que cette victoire va en appeler d'autres pour tout le groupe senior, puisque à côté de ça, l'équipe 3 a aussi, elle, gagné. Ça fait du bien. Voilà. En tout, il y a 3 victoires, c'est pas mal sur combien de matchs? Une vingtaine, bientôt. Donc ouais, peut-être est-ce que cette victoire avec pas mal de jeunes, ça montre la voie pour tout le groupe senior dans son ensemble, et on espère évidemment en particulier à la première. On peut se poser la question si dans ces temps de lancer des jeunes, si c'est judicieux ou pas. Il y a un vrai débat, je pense qu'il n'y a pas de vérité. Peut-être que ça serait pas mal. D'autres diraient de les mettre, de les envoyer au feu en ce moment. C'est peut-être compliqué. Sur les réseaux sociaux. J'ai pas de. Après, il y en aura d'autres qui diront de tout le temps changer les compos. On n'aura jamais de stabilité non plus. Oui. C'est jamais évident. Mais là, quand on voit, moi je pense que quand même, on l'a dit dès le début, la vraie faiblesse du Sporting cette saison, c'est déjà les latéraux. Ça s'est encore vérifié vendredi contre Bastia. Si on devait lancer par exemple un Driss ou Asfan, pourquoi pas, il aurait rien à perdre, il ferait, je pense, pas plus mal, moins défensivement, parce que ce soit Zouaoui et Fall ont eu de vraies difficultés, de vraies carences, malheureusement. Bon, même s'il y avait eu un sacré client, je pense qu'ils n'en auront pas un comme ça tous les vendredis, mais... Là, dans le match, on a concédé 26 centres de leur part, ce qui est quand même très conséquent sur un... C'est costaud. Ouais, sur un match. Et Wada, il n'est pas pour être âgé. Ouais, c'est sûr. Donc, voilà, peut-être que si ça doit... Je pense qu'il faut vraiment, peut-être... il faut... Ça, c'est Victor qui dit. Mais peut-être que d'un peu mettre du sang frais, et peut-être de la jeunesse. Je ne sais pas s'il y a des joueurs qui vraiment tapent à la porte de la première. Mais bon, voilà, je pense à des Oswan qui s'entraînent avec a fait le stage de pré-saison, etc. Pourquoi pas? En tout cas, on voit, ce qui est sûr, c'est que pour le coup, l'équipe, la réserve a beaucoup mieux fonctionné avec un groupe rajeuni, avec des jeunes. Toi, tu es au match. Sur le match, j'ai vu un truc intéressant. Donc, quelques bons jeunes de 19 ans incorporés. Le groupe avec des garçons comme M. Medoukali, le cadre, Sey, un encadrement des anciens avec les jeunes. J'ai vraiment des gamins intéressants. Le petit Maganino intéressant, le petit Griti intéressant. Le petit Anoir, je ne connais plus son famille, très intéressant aussi. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter Marco, il est bon état d'esprit, bon match. Marco nous disait, je ne sais pas si tu t'en souviens, on a discuté avec lui il y a quelques semaines, et il nous expliquait qu'en fait, lui, vu le manque d'implication de certaines retombées, il aspirait à pouvoir utiliser justement des jeunes qui avaient joué en U19 nationaux la saison passée,
pour les incorporer dans le groupe de la réserve parce qu'il voyait une vraie qualité chez certains joueurs. Jeune. Le petit Alves aussi qui était pas mal aussi. Le fait un bon match sur le côté. Le était intéressant. Et après, le petit. Dans les buts, c'était Nestor. Ouais, beau bébé. Pour moi, on est un numéro 2. En plus, 3-0, et je pense que Hubert était invaincu et était second. Donc une victoire vraiment intéressante. Après, le fait d'avoir joué peut-être à Marseillais, d'avoir joué à Bois-Rencontre, c'est peut-être plus ou moins grande. Et après, mais bon, dans l'ensemble, tout le monde fait un bon match, vraiment intéressant. État d'esprit dans les duels, bien dans les duels. Le petit Kenny costaud devant aussi. Comme tu dis, peut-être ça va lancer la première et voir au niveau des jeunes. Ça me donner des idées, quoi. Peut-être quelques idées, ouais. Ce serait bien, ouais. Pourquoi pas. Parce qu'il est vrai qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, entendre dans les différentes conversations que tout le monde attend le joueur ou les joueurs providentiels à recruter sous couvert de ce... Ouais, sur les tendances, ça m'agace. Voilà, de faire partir de dégraisser, on va dire, comme il a coutume de dire aujourd'hui. Mais enfin voilà, il y a des jeunes qui jouent, qui mouillent le maillot pour le Sporting, qui aiment ce club et qui, je pense, ont le droit d'avoir la chance de pouvoir au moins évoluer, postuler au moins au-dessus. Moi, je suis même pas sûr que s'il y a vraiment le débat, est-ce qu'il est bon de lancer des jeunes dans la période actuelle, parce que bon, déjà, souvent quand on est frileux sur les joueurs, il n'y a jamais de bonne où on joue l'accession, alors non, on préfère, ou là c'est la descente, pareil, on veut assurer, alors il faut être dans le milieu tableau pour lancer les jeunes. Bon, non, je pense que lancer les jeunes c'est une volonté, et puis c'est vraiment quelque chose que voilà, le coach doit avoir un peu son mot à dire, et je pense qu'il faut parfois être un peu audacieux, et surtout dans la période actuelle, quand on voit qu'il y a de réelles difficultés à certains postes, moi personnellement, je vois pas le risque. Est-ce que si, on mettrait Driss Osman, il sera sur le match, est-ce qu'on le cramerait? Je ne suis pas sûr. Bon, là, ce moment, tout le monde, il y a personne qui... Enfin, moi, je pense que ça lui a fait une expérience, et voilà. Ouais, et puis bon, c'est un minot maintenant, on peut dire qu'il est toulonnais, même s'il habite Marseille, mais ça fait maintenant plusieurs saisons qu'il est au club, voilà. Donc, je veux dire, pour les supporters, je pense que... il y aurait une indulgence. Voilà, il y a une indulgence, comme on l'a eu pour Guilla, comme on l'a eu pour Andrani, qui ont jamais déçu. Ou Polano, ou d'autres qui ont mais là, je cite des choses, mais après, il peut y en avoir d'autres. Bon, lui, c'est le plus évident, parce qu'il a fait le stage de pré-saison. C'est le seul, d'ailleurs. Ouais. Il n'est pas très loin, bon voilà, il s'entraîne régulièrement avec la première, etc. Mais s'il y en a d'autres, voilà, je pense que moi je serais un peu audacieux, personnellement, mais après, une fois encore, il n'y a pas de vérité dans ce contexte-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a de réelles difficultés sur les côtés, que ça nous coûte nombre de buts. Si on fait le total depuis le début de la saison, c'est souvent là où ça a pêché, vraiment des deux côtés. Je ne vais même pas dire un plus que l'autre. Donc pourquoi pas sur ces postes-là, et même sur d'autres aussi, mais après là c'est encore autre chose, et puis il y a la tactique et tout, il y a ces fameux 4 attaquants, il y a beaucoup de choses. C'est les deux milieux, on verra après le puits, mais il y a peut-être des dispositions à prendre parce que la formation... ça peut peut-être coûter des points un peu au début, mais très vite, tu en recueilles les fruits. Il ne faut pas 5 ans un jeune pour te former, une fois qu'il joue un peu. Bien sûr. Il prend vite de l'expérience et il est vite opérationnel. Au bout de quelques mois, un bon jeune... En plus, ça lance un message pour les autres jeunes derrière. C'est ça, complètement. En termes de motivation. Autant être audacieux, quitte à... Et puis tu le retrouverais, donc pour le court, moyen et voire long terme. Donc autant y aller. En tout cas, chapeau pour la réserve. Là, il en avait besoin. Une belle victoire qui j'espère, donnera un vrai signal. Ça a commencé par la 3. Il faut qu'il y ait un début. Ça monte la réserve. Voilà. On peut espérer que la première du Sporting sera... De la première, ouais. Ouais, du Sporting de la première sera très prochainement. Voilà.
Après, il est clair que, bon, on sait très bien que nombreux seront les gens qui diront, mais non, vu la situation, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, voilà, vu la situation, il faut des garanties, machin, bidule, enfin voilà, à un moment donné... Justement, les garanties, voilà, comme on les a voilà, pas. on les a pas, que ce soit au niveau du recrutement, bon, c'est vrai que samedi, vendredi soir, enfin moi, comme j'étais malade, tu l'as rappelé dans l'émission, le débrief à vif, j'ai quand même regardé le match sur FFF TV. Bon, c'est voilà, les recrues, je pense au niveau des présents, enfin, on avait essentiellement un groupe constitué de joueurs qui avaient joué en N2. Alors certes, on n'a pas vu le jour en première mi-temps et c'était une catastrophe. Je crois qu'il y avait très très longtemps, et voire peut-être... D'ailleurs, je me demande si en 40 ans de sport... Non, mais moi ça me fait rire, ça, parce que c'est pas mon sentiment du tout. Moi, la pire, c'était moi, c'était Pau, moi. Pau, moi j'avais trouvé ça... La première de Pau, c'était le... D'accord, alors on n'avait pas perdu 2-0, là c'est peut-être le score, mais moi c'est vrai qu'elle m'a pas plus choqué que ça. Non, mais après, je vois bien les sentiments, mais... Elle m'avait largement plus choqué celle de Pau que celle de... Ah, moi, personnellement, c'est une belle équipe. Pour moi, c'est la plus belle équipe que j'ai à voir. Oui, parce qu'en face, je dis bon, je sais pas. Et d'ailleurs, bon, il a peut-être un peu exagéré, monsieur Svenka, mais je dirais pas que les 25 premières minutes étaient bonnes, mais bon, c'était. Notre premier tir à la 40e. Bon, c'était pas. Voilà, c'était pas. On a connu pire. Alors que pour ça avait été de la première à la 45e, le néant total. Si je peux total. On avait fait notre premier tir à la 60 et quelques, non? Ouais. Un truc comme ça. Oui, déjà. 67e. Parce que là, en fait, c'est vraiment deux grossières erreurs. Bon, voilà, tu perds 2-0 aussi. Je vois bien qu'il y a eu ce sentiment, mais c'est vrai que moi, c'est pas un sentiment que j'ai partagé. Même Laval, ça m'avait paru presque encore en dessous. Bon, après, on s'en fout, c'est un ressenti. Mais bon, pour le coup, pas bonne mi-temps, mais pas plus choqué que ça. Quoi. Comme beaucoup de monde le dit, et c'est vrai, sans Andréani. Voilà, c'est ça aussi. Tu peux être 3-4-0 à la mi-temps. Voilà, parce qu'il te sort quand même. Au moins deux gros arrêts. Sur le match, il fait au moins 4 ou 5 parades d'essai. Ah ouais, tout à fait, ouais. Et en première mi-temps, 3, un peu en l'air. Le premier, là, avec l'avant-centre, là. Et à un moment, cet arrêt un peu de handball, là, à bout portant. Ça, c'était juste la première mi-temps. Monsieur André, un jeune, il va supplanter Dada, même parce qu'avant, Andrani, on pensait à David Andrani. Maintenant, on va commencer à penser Flo. Alors David, il va pas être content quand il nous écoute. David va pas être content, bon, il sera bientôt là avec nous. Mais voilà, tu as un homonyme et on sait qu'il n'a rien à voir avec toi. Il a des liens de parentalité, mais c'est vraiment un garçon attachant et vraiment un des bons joueurs là, de l'équipe, heureusement qu'on a. Ouais. Là, donc la question c'était effectivement, est-ce que cette victoire de la réserve pourrait appeler la victoire de l'équipe 1? On l'espère. Est-ce que la performance de certains jeunes issus des U19 nationaux de la saison passée peuvent donner des idées à Zunka? Voilà, ce sont des points d'interrogation qu'on voulait poser dans ce premier débat. Voilà, juste pour revenir sur le match de vendredi, on n'était pas d'accord, entre guillemets, sur les forums ou dans nos conversations privées, mais voilà, enfin moi j'espère que cette seconde période toulonnaise sera fondatrice de quelque chose, parce qu'au niveau de la grinta, de l'envie, voilà, on a vu des choses que moi j'avais pas vues depuis bien longtemps. Qu'elle sert pour la suite, voilà, comme exemple. Voilà. Dans la continuité de deuxième mi-temps, c'était vraiment intéressant. La deuxième mi-temps est vraiment intéressante. Et on les fait reculer un peu comme on l'a dit et comme l'a très bien dit Jérôme, plus dû à eux qui reculent, qu'on déjoué et qui nous donnent vraiment l'opportunité de revenir, que vraiment nous, c'est pas du tout le même truc que quand
On perd contre Jura Sud l'année dernière, où là on va vraiment chercher la victoire, alors qu'on est mené contre le cours du jeu, on a tout contre nous, et puis on force le destin. Ou même pendant les premiers matchs de la saison. Enfin, je trouvais qu'il y avait plus de grinta lors des premiers matchs de la saison. C'était plus à jouer. Mais après, dans notre situation, enfin, moi j'ai envie de voir quelque chose d'un peu positif. Ah ouais, c'est sûr. En me disant que bon, voilà, c'est actuellement très très il faut travailler là-dessus. Voilà, on sait que les joueurs ils ont une bonne deuxième mi-temps. Voilà, et qu'il faut peut-être aussi s'appuyer sur les ressources que le groupe a su trouver. Alors certes, comme le disait Jérôme, Sébastien Borgo qui peut-être nous donne la seconde période, voilà. Mais toujours est-il que les actions, il a fallu aller se les chercher, les occasions c'est pareil. Bien sûr. Voilà, et puis voilà, donc voilà. Moi après être dans tous mes états à la fin de la première période, en fin de match, j'étais soulagé et comme tous, je pense aussi, on n'en voulait absolument pas à Kenny Moulet d'avoir raté, vu son tir arrêté par le gardien, quoi. Bah après, c'est pas comme s'il avait tiré dans les nuages, quoi. C'est ça, complètement. Oui, les cadrés. Ouais, mais après, il les a marqués derrière. T'as un peu plus de chatte, le gardien il part de l'autre côté. Tu peux pas lui reprocher quoi que ce soit. Non, surtout pas lui. Non. Non, voilà. Après, Mathieu, je pense qu'ils ont dû dire à 2-0, on va reculer un peu, on va essayer de venir. Et puis sur les contres, on va essayer de les taper comme ça, mais bon, ils ont trop reculé, je pense, Bastien. Bah après, c'est leur tour. Même dans la deuxième mi-temps, s'il n'y avait pas Flo, ils avaient il y a encore une 3 ou 4 parce qu'il y avait un face à la fin, la dernière occasion, comme il dit Nico, mentalement, il faut avoir quand même les ressources pour revenir de 0 revenir. Ils ont quand même la grinta de revenir. Ce but de Guilla, là. Guilla, il le fait bien. Ça a fait Chaveri une bonne rencontre. Ouais, et puis Guilla qui passe co-meilleur buteur du club avec 2 buts. C'est égalité avec Zouavi qui lui aussi a mis son penalty et Delgado. Et juste pour finir, après on passera à l'appel téléphonique avec notre invité. Voilà, une seconde mi-temps où physiquement on a vu qu'on était mieux. Alors peut-être que l'arrivée de Zvitan Zenka a aussi contribué à... que ça commence à travailler. Voilà. Un petit déclic. Ouais, une petite nouveauté, on a marqué en multipliant les séances, bon ça avait commencé sous l'ère Peugeot, hein, il faut pas l'oublier, mais toujours est-il que voilà, le travail peut-être commence enfin à payer. Et voilà, on peut regretter que si la prépa avait été faite au bon moment, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Bonsoir Tony Patrao. Nous sommes avec Tony Patrao. Bonsoir. Enfin on arrive à savoir, on a eu des petits problèmes techniques. Merci d'avoir répondu à notre invitation, sollicitation. On va un petit peu évidemment parler du match de vendredi, un peu de ta carrière. Alors, je vais être taquin, hein. je vais vite évoquer mai 2011, dernier match de CFA, hier Toulon, et Benoît Pensier qui te fait... une vilaine blessure, tu sens une grosse blessure. Oui, c'est ça, je me souviens. En mi-temps, c'était sur un contact, sur un crochet, donc il me percute, et voilà. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent dans le football. Je me retrouve avec une rupture des ligaments croisés. Oui, voilà, ça avait été une grosse blessure. Hein. Donc à la base, on m'avait dit que il n'y avait pas d'opération parce que c'était une rupture partielle, le ligament n'avait pas totalement rompu. Et finalement, quand j'avais signé au Red Star et que j'avais repris la préparation, ben là, le ligament avait complètement lâché, donc j'ai dû passer par l'opération. C'est ce qui explique qu'au Red Star, a priori, tu n'étais pas resté très longtemps. Enfin, je vois 3 matchs qui apparaissent. J'ai pas joué du tout, parce qu'en fait, j'avais signé là-bas un contrat d'1 an, et en fait, quand j'avais signé mon contrat, ben, le club ne l'avait pas envoyé à la Fédé, donc il n'a pas été homologué parce que j'étais blessé.
Et donc, du coup, ils voulaient le valider en janvier. Et moi, c'était pas possible parce que vu que j'étais en accident de travail de mon ancien contrat que j'avais à Hier et que ma femme avait démissionné pour me rejoindre, donc c'était impossible de trouver un appartement là-bas. Les conditions n'étaient pas réunies pour rester. Donc, du coup, je suis revenu à Hier. Donc, du coup, tu es revenu à Hier, hein, parce que voilà, tu as été un peu connu dans le 13, on va dire, Vitrolles, Marignane, Berre, Gardanne. Et Hier, c'est un club, la première fois tu restes 3 ans, donc Restart, là, il y a cet épisode, mais après tu reviens encore 2 ans, puis Martigues, et puis tu reviens encore à Hier. C'est un club qui t'est cher, j'ai l'impression. J'ai un bon vécu là-bas, j'ai connu de bonnes personnes là-bas, voilà, j'ai passé des bonnes saisons là-bas, donc je suis attaché au club, voilà, il y a une bonne ambiance, une ambiance familiale, donc voilà. Les DQGIS, Ferro, etc. On est bien, DQGIS, Ferro, un peu les anciens, même Descours à l'époque qui jouaient. Donc les Istas, tout ça, c'est l'ancienne génération, voilà, avec qui je m'entendais super bien. Et donc là, depuis Le Puy, c'est la 4e saison. Alors je vois que ça marche pas mal. Hein. L'année dernière, une grosse saison encore. On a fait une belle saison, on a connu la montée. Après, à titre individuel, j'ai fait une bonne saison, j'ai marqué 18 buts. Et voilà, j'ai eu la chance de finir meilleur buteur de la poule, ainsi que le titre de meilleur joueur. Mais bon, après, voilà, c'est surtout collectivement, on a atteint la montée. Et on avait vraiment fait une belle saison. Alors justement, cette année, c'est un petit peu bizarre. C'est quoi le sentiment? Parce que tu es second meilleur buteur du championnat, et donc Le Puy qui est dernier. Ça doit être un peu particulier, ça, non? Il y a une espèce de mélange des genres, là, on doit être un peu... Comment on le vit, là, quand on réussit plutôt bien individuellement, et puis quand collectivement, ça va pas? C'est compliqué, parce que voilà, le football, c'est un sport collectif, donc même si individuellement, il y a les stats qui sont là, mais bon, c'est difficile quand on ne gagne pas de match, donc voilà, les entraînements, c'est compliqué, voilà, le moral, il est atteint, donc c'est pas facile au jour le jour. Après, on travaille dur, donc c'est pour ça que c'est pas facile, parce que si on n'était pas performant aux entraînements, qu'on faisait pas des bonnes choses, et ben là, on sait que voilà, il faudrait changer des choses, mais on travaille vraiment beaucoup et on n'est pas récompensé le vendredi, donc c'est ça qui est difficile. Dans l'intérieur du groupe, où toi, on arrive à mettre des mots sur les mots, c'est-à-dire on arrive un peu à peu près à expliquer le mauvais début de saison, des blessures, des méformes. Oui, il y a eu des circonstances. Voilà, on a recruté des joueurs qui étaient au niveau dans le championnat national l'année dernière, qui sont arrivés, voilà, qui ont été blessés, qui sont encore blessés, d'autres qui ont connu des suspensions de 7 matchs. Donc voilà, des changements de système, voilà, l'effectif qui n'est pas au complet. Donc il y a beaucoup de choses qui font que voilà, que ça tournait pas. Donc voilà, après on se cherche pas d'excuses, hein, l'effectif est assez conséquent, mais bon, on sait très bien qu'il suffit d'un grain de sable pour enrayer la machine. Donc on essaie de travailler, de passer outre. Voilà, le club a renforcé l'effectif avec de nouveaux joueurs. Donc voilà, on repart entre guillemets pour une nouvelle saison, et on espère voilà, rapidement atteindre nos objectifs, prendre le maximum de points avant la trêve pour pouvoir se replacer pour le maintien. D'ailleurs, donc, parce que bon, juste une victoire, et quelle victoire, hein, 6-2. Hein. D'ailleurs, tu marques un triplé à cette occasion. C'était ce match à Bastia, là, cette victoire, c'était. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? C'était le genre de match où tout réussit, ou qu'est-ce qui s'était passé là? Faut pas se baser seulement sur le résultat, parce que voilà, 6-2, c'est un résultat assez flatteur, parce que voilà, moi, l'équipe de Bastia Bourg est une belle équipe qui joue très bien au ballon, donc on a eu un maximum de réussite. Voilà, c'est aujourd'hui ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui entre les équipes de haut de tableau et les équipes qui sont en bas de tableau. Par exemple, comme pour Toulon, comme pour nous, voilà, vous, ce week-end, il y a eu ce penalty qui peut pencher la faveur pour Toulon pour le 3-2. Nous, on a ce poteau à 0-0 qui peut nous faire basculer le match à 1-0 à 11 contre 10. Et finalement, on voit qu'à la fin, on se retrouve mené 1-0 et on perd le match. Et ce sont des petits facteurs qui font qu'aujourd'hui, on manque de réussite, et ce qui engendre des défaites et un manque de confiance, et qu'on est dans le dur. Comment on le voit là, donc on va parler du match le vendredi, comment on le voit quand le dernier affronte, reçoit l'avant-dernier? C'est un match un peu, on va dire, comme on a coutume de dire, un match de la peur, mais
Au-delà de ça, est-ce que ce match il sera si décisif que ça, ou s'il est trop loin pour qu'en cas de mauvaise performance, on puisse dire c'est fini? Honnêtement, on se concentre plus sur nous que sur l'adversaire, parce que voilà, si aujourd'hui on doit régler des choses, c'est plus nous en interne sur notre collectif que sur les équipes adverses. On sait qu'on a des choses à améliorer, donc on ne s'est pas focalisé sur le fait que Toulon soit juste devant nous et que c'est le dernier face à l'avant-dernier. On prend ça comme un match de championnat où il faut prendre des points à domicile. Donc là, on a commencé aujourd'hui à l'entraînement à travailler des choses, donc on va encore travailler demain. Mais bon, on ne se dit pas que c'est un match couperé ou si on a un mauvais résultat, c'est terminé. Donc il reste encore beaucoup de matchs. Donc si on arrive à engendrer une dynamique, une série, ça va très vite. Donc voilà, il faut travailler sérieusement à l'entraînement et être prêt le vendredi, peu importe l'adversaire, que ce soit Toulon ou un autre. D'après toi, les clés du match, ça sera quoi dans ce genre de match? Parce que les deux équipes, tu viens de le dire, sont atteintes moralement, hein, c'est pas évident, ils évoluent sans confiance. D'après toi, pour pouvoir espérer gagner ce genre de match, c'est quoi les clés? Ce genre de match, je pense que c'est l'équipe qui fera le moins d'erreurs qui gagnera le match, l'équipe qui sera la plus réaliste, qui sera victorieuse à la fin. Après voilà, on sait très bien que je pense qu'honnêtement, ça va pas être un match spectaculaire où il va y avoir énormément de buts. Ce sera un match très serré. Je pense que les deux équipes se valent. On sait très bien que Toulon, c'est une équipe qui joue au ballon, qui a des très bons joueurs. Et que voilà, il y a un changement d'entraîneur, donc une nouvelle philosophie. Donc, ils sont un peu en rodage. Donc, nous aussi, on a des joueurs qui sont arrivés, donc des nouveaux joueurs qui ont intégré le 11. Donc, voilà, on est un peu aussi en rodage. Donc, ça va jouer sur des détails. Peut-être un coup de pied arrêté ou autre chose, mais sur des détails. Oui, parce que justement, hein, vous n'avez pas trop traîné là pour le club pour un peu régénérer le groupe. Hein, il y a eu des 3 ou 4 arrivées, c'est ça? Tu peux nous dire? Qui sont arrivés, donc il y a un attaquant qui a été prêté par Orléans, Farid El Koumissi. On a un joueur aussi. Ah oui, très bon joueur. Il y a aussi Falounian qui est prêté de Châteauroux et milieu de terrain. Il y a Johan Obiang qui reste sur 25 matchs de Ligue 2 l'année dernière à l'Estac. Et on a aussi Peter, un défenseur central qui est prêté par Lorient. Donc on a beaucoup de joueurs, on a des joueurs qui sont arrivés, qui intègrent le 11. Donc il faut que la mayonnaise prenne et donc ça va se faire petit à petit. Bon. On annonce, ça va? On annonce du beau pour vendredi? Tu peux nous dire nous rassurer sur ça, parce que il y a pas de tribune, c'est un travaux. Qui sont couvertes, donc il y a la possibilité d'aller en tribune, parce qu'il y a une partie de la tribune qui est encore en travaux, mais il y a des places assises. Mais après, en termes de météo, je vais pas vous rassurer parce qu'il pleut et apparemment ils ont annoncé de la pluie toute la semaine. Le terrain va être gras, il y aura de la pluie, donc ce sera pas le soleil du sud. Aïe. Bon, écoute, surtout que tu connais un peu ça, de ce côté-là. J'ai passé le week-end à Marseille, il faisait 22 degrés, donc là, je suis rentré, en plus 12, 13, et avec la pluie, donc ça change. Nous abordons la dernière partie de cette émission. On va évoquer le match de vendredi face au Puy 43, où tu seras présent, Manu. Tu seras notre envoyé spécial. Après cette très chouette interview avec Tony Patrao, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette équipe du Puy? Eh bien, que c'est une équipe qui compte 8 défaites, 3 matchs nuls et une seule victoire. Mais par contre, quelle victoire, hein, puisqu'ils ont gagné face à Bastia Borgo en Corse, 6-2 avec un triplé du dit Patrao. Donc méfie à ce garçon qu'on connaît bien, qui a évolué au HFC, hein, entre autres. Voilà, donc on sait que c'est un joueur qui a des qualités. Au-delà de ça, cette équipe a marqué 12 buts, on a encaissé 20, c'est la plus mauvaise défense du championnat. Bon, Toulon est tout juste au-dessus, hein, puisque nous avons encaissé 15 buts.
Et nous en avons marqué, que 10. Ça y est, je mue, Ouais, mais période d'adolescence, moi, quand j'avais ton âge. Oui, mais du coup, le Puy on a marqué 12, dont 6 dans un seul match. C'est ça. Donc ça veut dire que sur les autres matchs, ils n'en ont pas marqué. Tu exactement sur ce que je voulais dire. Mais bravo, je te félicite. Du coup, je te propose plein d'à-propos. On te garde. Voilà, donc on en a parlé dans la première partie. On essaie d'être positif en se disant qu'il y a des bonnes choses à retenir de la seconde période du match de vendredi face à Bastia Borgo à domicile. Voilà. Il va falloir aller, on ne cesse de le dire, au puits avec la volonté de remporter ce match parce que cette victoire, il faut impérativement qu'elle arrive enfin. Voilà, parce que mathématiquement on en a besoin, parce que psychologiquement on en a besoin, parce que les supporters en ont aussi besoin. Ils ne lâchent rien. Mais moi je prends le match nul au puits, je l'ai déjà dit, moi je suis pour le nul. Ça serait pas un mauvais résultat. Ah, quand même. Hein. De gagner, ce serait bien. C'est à l'extérieur, aussi ils veulent des points. En plus, donc aussi ils ont vite changé leur fusil d'épaule. Il y a 4 nouveaux joueurs, et dont des joueurs qui ont évolué en Ligue 2, El Koumisti que j'avais suivi un peu là il y a quelques années, qui était passé pro, qui empilait les buts en DH, mais énormément, et qui avait été repéré, parti en CFA, qui plantait, qui a été pris par Paris Saint-Germain, signé contrat pro, là, qui était du côté à Orléans, ils ont pris lui prêté. Ils ont pris vraiment des très beaux joueurs là, des profils intéressants en prêt pour un peu se relancer, etc. Pour se relancer dans une semaine. Ça sera... Faisons un nul au puits, et puis après battons Boulogne. Ou gagnons. Non, moi je vais dire mieux que toi encore. Je vais te contrarier pour une fois. On va gagner au puits et on va gagner contre Boulogne. Alors, moi je vais dans le sens de notre patriarche. Non, mais ça pour dire que. Voilà. D'ailleurs, Tony disait pas autre chose. Si ça se passe mal, le championnat encore long, t'as encore le temps de te rattraper. Imaginons, on arrive à gagner, on ne gagne pas ce match-là, mais on arrive à gagner 2 matchs consécutifs, de suite tu as 6 points de plus, et c'est-à-dire qu'on fait pratiquement le total qu'on a là. Tu rattrapes. Donc en 2 matchs, tu peux faire. Bon, quand j'ai dit ça, j'ai rien dit, mais c'est pour dire que ça peut aller très vite. Oui, donc, mais c'est surtout que là, on joue contre un prétendant. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre. Voilà, mais gagner, bon, écoute, oui. Pour moi, je prends le nul, voilà. Comme le disait le gars de Consola qui commentait le match de FFF TV vendredi soir, voilà, enfin, voilà, le championnat du Sporting, c'est un championnat qui va se jouer contre 5-6 équipes, quoi. Et il faudra être au-dessus des 4 dernières, et ça s'arrête là. Il ne faut pas être plus ambitieux que ça, pour l'heure en tout cas, dans la mesure où on n'a pas été capable de gagner pour l'instant. Voilà, donc sans être trop gourmand, il faut parvenir chaque fois qu'on a des confrontations directes. Mon point de vue, c'est qu'il faut être en capacité de tout faire pour les gagner. Si jamais on perd, on me dira ça aurait été finalement pas mal de faire le nul. C'est pour ça que... c'est pour ça que je dis ça. Les confrontations directes, ce qui est important, c'est surtout de ne pas les perdre. De les gagner, c'est un bonus. Mais il faut surtout pas les perdre. Et là, oui. Moi, je préfère y aller avec un état d'esprit. Allons-y pour gagner, et en fonction du résultat, bien sûr qu'il faut y aller pour gagner. Dans les dernières minutes. Je dis simplement que je signe pour le nul. Mais il faut y aller pour gagner. Si nous ne pouvons gagner, faisons match nul. Ne perdons pas. Voilà. Je suis plus dans cet état d'esprit. Toujours est-il que... Après, il y a comment on va s'y prendre pour essayer de gagner là-bas. Après, le Puy, ils sortent aussi d'une défaite contre le Red Star, alors qu'ils jouaient à 11 contre 10 c'est ça. contre le Red Star. Il faut un poteau, il nous a un peu expliqué tout à l'heure. Ils ont frappé le poteau ? Ouais. Ah oui. Il pas accroché au nul alors, si ça se passe pas trop. C'est le foot, et quand t'es pas, il le disait, quand t'es pas en confiance, tout contre toi. Les événements jouent pas pour toi. Et donc moi, je vais être un peu borné, mais j'ai hâte de voir la compo, et j'ai peur
de suite m'énerver à la vue de la compo quand je verrai encore, ce que j'espère pas, 4 joueurs à vocation offensive. Si je vois ça va m'énerver. En début de match. En début de match, dès la compo. Mais peut-être après on gagnera 5-0, donc je vais fermer ma gueule. Mais n'empêche que, voilà. Ça me plaît pas. J'arrive pas à aimer ce système-là avec 4 offensifs, surtout comme je le disais, qui reviennent de blessures. Enfin, je veux dire, t'as des milieux. C'est un match contre le dernier, un terrain grave. Et dans ces conditions-là, tu te mets dans des conditions un peu solides, où tu te mets bien. Et puis après, si tu peux aller chatouiller en attaque, très bien. Après, tu sais pas, le coach il a peut-être changé de composition, faire un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. C'est M. Zwanker le coach, c'est pas nous. Maintenant, on va déjà voir au niveau de l'infirmerie, c'est déjà Guilla qu'on puisse être piégé devant. Ouais, il faut pas le faire jouer trop tôt non plus, parce que si jamais moi je préfère que Tampi qui joue pas ce match-là, puis qu'on l'ait contre Boulogne, parce que le championnat il est long, le championnat il se joue pas contre le Puy, je suis désolé de le dire. Qu'on gagne ou qu'on perd, le problème restera entier. Il faudra prendre des points contre Boulogne. Il se joue tous les week-ends. Il se joue tous les week-ends. Arrêtons de faire le Puy. Qu'est-ce qu'il y a le Puy? C'est un des 34 matchs qu'on a à faire cette saison. Tous les matchs qu'on est en novembre, il reste encore. Non. Tu peux même le maintien sur la dernière journée. D'ailleurs, et pareil, c'est ce que je pense, mais Tony me disait que c'était vraiment dans cette optique-là. Ils ne se disent pas on reçoit l'avant-dernier. Ils se disent c'est une championnat, on doit prendre des points et puis basta. Quoi. Ils ne pensent pas à l'enjeu. Voilà. Ils pensent à l'enjeu de points, mais pas. Il y a des championnats du Ligue 1 qui se sont joués sur la dernière journée, les maintiens. Mais voilà. Non mais c'est d'accord. Enfin, je veux dire, on peut. Pardon, Philippe. On peut pas contredire ce que tu viens d'expliquer. Pourtant, tout le monde dit le Puy, si on perd, c'est fini, c'est fini. Non, mais ça, écoute, ça, après, tout le monde, tu sais, et il y en a qui nous traitent de pompe à vélo, alors tu sais, quand il y a 1200 mecs qui nous suivent, alors tu sais, je m'en bats bien les noix. Non, mais c'est le discours ambiant. Ouais, mais bon, c'est le discours ambiant, tu sais, moi, ce que je veux, c'est voir des mecs qui portent leur roubignoles, qui vont là-haut pour gagner. Après, si on ne gagne pas, ne perdons pas. Mais voilà, quoi. Moi, je peux pas... Non, je n'ai pas joué beaucoup au football, mais j'ai joué au rugby. Et tous les matchs que j'ai fait pendant mes 10 ans de carrière, aucun match, je ne rentrais sur la pelouse pour les perdre. Enfin, je veux dire, on a tous joué au foot, on a tous fait un sport, chaque fois qu'on était en compétition. Voilà. Le Puy, c'est un match parmi d'autres. Voilà. Oui, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, moi, ce que je veux, c'est ne pas y aller en victime expiatoire, d'une part, et d'autre part, se dire qu'on y va pour tenter de faire le meilleur résultat. C'est tout. Ouais. C'est tout. Et par contre, ce qui me déplaît, entre guillemets, dans ce que tu viens de dire, c'est que j'ai l'impression d'entendre certaines têtes pensantes du club qui ne cessent de dire c'est pas grave, il reste du temps, etc. Ouais, sauf qu'à se dire ça, pour l'instant, on va entamer... Non, j'entends bien, mais je dis ça un peu par provocation, mais voilà, on arrive à la 13e journée de championnat, on n'a toujours pas gagné, voilà. Il faut... moi, j'ai plus envie d'entendre le discours qui est de dire on a le temps. Oui, il reste pléthore de matchs, mais n'empêche qu'il est grand temps de remporter une première victoire qui fera du bien et comptablement et dans les têtes. Ouais, il y a tout le monde supporter, tout le monde. C'est ça, mais bien sûr, quand je dis dans les têtes, c'est pas qu'une équipe, c'est les partenaires. Il faut savoir dédramatiser. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est la dimension psychologique, parce que si tu te dis tu perds, c'est fini, alors on dépose les clés, on déclare forfait. Voilà, tu déclares forfait. C'est ça que je veux dire. Ça, je suis d'accord. Dans ce sens-là, après, évidemment que. Après, tu sais comme nous, et c'est entre autres le propos du débrief à vif, c'est que des fois, sur le coup de la déception, tu peux aussi dire des choses que peut-être avec 48 heures, 72 heures, une semaine d'écart, voilà. Je pense à Roger, non, moi je les pense. Ouais, mais enfin voilà, après bon, chacun son état d'esprit et sa conviction, mais enfin,
voilà, voilà, moi je veux pas voir mon Sporting, que je suis depuis 40 ans, voilà, aller là-haut en victime expiatoire. Je suis satisfait de la seconde période, que l'équipe a été apte à faire. Je suis globalement satisfait des rentrées qui ont été faites, même si certaines auraient pu être différentes, enfin en tout cas au niveau des joueurs sortants. Et par contre, pour les entrants, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Mais voilà, donc à partir de là, commençons à construire. On a peut-être, si ce n'est des convictions après ce match face à Bastia Borgo, en tout cas peut-être quelques pistes. Voilà, comme on le disait sur la première partie de l'émission, peut-être que d'autres pistes, c'est d'aller piocher des gonzes qui ont faim et qui ont même balai, enfin je sais pas. De toute façon, on pourra dire ce qu'on veut, c'est pas nous qui décidons, on le sait. Contrairement à ce que j'ai pu lire, voilà, Pujol, c'est pas nous qui l'avons fait virer. Et tout un tas de. Quand on connaît Jean, et tout un tas de conneries qu'on a pu. Tous les proches, c'est incroyable de dire des conneries pareilles. Enfin bref, moi je m'en fous, ça m'affecte pas. Non, moi non plus. Mais enfin voilà quoi, à un moment donné. Ça m'affecte pas, mais fait. Non, mais il faut être con pour tenir des propos pareils, quoi, parce que, enfin bon, c'est pas grave, on me les a jamais dit en face, donc c'est toujours pareil, on me dit toujours beaucoup de choses, mais c'est pas le propos. Par réseaux sociaux. Oui, mais c'est pas le propos, mais voilà. On parle du match de vendredi au Puy, voilà, donc est-ce que vous avez, messieurs, des choses à rajouter avant que l'on ne clôture cette émission? Non. On va rester dans la positivité pour vendredi. Ouais, mais. Ce qu'on a vu. Moi, je suis optimiste. Moi, je pense qu'on va faire un coup. Moi, je suis pas optimiste si on pense que c'est si positif que ça. Parce que moi, je rejoins complètement celui qui avait à ma place, Jérôme vendredi. Moi, je trouve que c'est plus Bastia quand même qui a déjoué que nous qui sommes réellement allés chercher. Ouais, possible. T'as peut-être raison. Ce truc. Non, je sais pas si j'ai raison. T'as peut-être raison, mais sur ce qu'a dit Nico, peut-être que c'est 3 ou 4 semaines en arrière ou un mois en arrière, peut-être qu'à 2-0, peut-être tu serais pas revenu du tout au score. Non, bien sûr. Peut-être qu'on serait. C'est difficile à dire, mais voilà, donc le Puy, ça sera un bon moyen de voir si on est vraiment sur quelque chose, sur une voie de guérison, sachant que. Moi, mon vrai espoir pour le moment, c'est dans le physique des joueurs qu'on va récupérer. Et a priori, le Puy, ça va presque être bon, mais ça devrait être réellement bon pour Boulogne. Donc voilà. Tu parles des recrues? Non, du physique. Du physique, et après les recrues. Ah oui, par rapport à la prépa. La seconde prépa, la seconde lame. Les recrues, on attend. Et les recrues, évidemment que... Là, on connaît les conditions de toute façon, donc il faut arrêter de se pignoler. Voilà, et puis c'est des recrues à élaborer tout un tas de scénarios. Voilà, pour dire il faut faire ci, il faut faire ça, voilà comment il faut faire. Moi j'ai joué au foot, j'ai été dirigeant de club, j'ai financé, j'ai été banquier, j'ai financé des clubs, etc., etc. Très bien, il n'y a pas de souci, hein. Et super, bravo. Hein. Le Crédit Agricole fait ça très bien au niveau du monde amateur. Ouais, des frais, mais c'est autre chose. Mais bon, voilà quoi. À un moment donné, il y a des réalités économiques, il faut garder ça à l'esprit. Voilà. On peut être critique envers Claude, mais bon. Sur le plan financier, jusqu'à présent, c'est lui qui signe les chèques et pour l'instant, la DNCG, même si ça a pu passer short ou pas d'ailleurs, voilà, en tout cas, pour l'instant, on est international avec un budget qui est acté pour du national. On verra bien ce qu'il en est pour ces recrues. De toute façon, quand bien même il y en avait une, serait-elle apte à jouer et qualifiée dès vendredi? Je pense pas. Là, d'ailleurs, il ne faut jamais se planter, mais là, encore plus particulièrement. Là, il faudra vraiment que ce qu'ils prennent, ça soit de suite. Tu réfléchis surtout. De suite dedans, de suite apte, de suite bon, etc. Ben voilà. Plus rien à dire, pas une petite stat pour nous faire frétiller et donner du baume au cœur à notre Manu, le virulent. Manu, on l'appellera vendredi soir vers 21h45, 22h.
Pour dire sous la pluie, on a gagné. J'espère. Sinon, tu restes là-bas. J'espère. Oh, c'est bien. Ça te dérange pas, c'est bien là-bas. T'es habitué, t'es un vieux campagnard, toi. Ouais, non, moi je ne pas. Nous, on a notre adresse. On a nos amphines là-bas. Enfin voilà, c'était la 20e émission du Rascasse Show. Déjà la 20e émission. On vous remercie de nous avoir suivis et puis on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la 21e. À bientôt. À bientôt.